Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un peu plus technique. Je vais vous montrer comment j'utilise le proxy SOC 5 de Private Internet Access pour télécharger mes torrents. Alors, qu'est-ce qu'un proxy? Alors, un proxy, c'est une redirection vers un serveur qui modifie votre IP file. Donc, votre IP file est protégé par le proxy SOC 5. Donc, la confidentialité est garantie. Par contre, le proxy, je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas de chiffrement. D'accord? Donc, c'est pas comme un VPN. Le deuxième point qu'il faut savoir sur un proxy, c'est qu'il ne fonctionne que sur le logiciel sur lequel il est installé. Donc là, quand je vais installer mon proxy devant vous sur QBittorrent, il n'y aura que QBittorrent qui utilisera le proxy et tout le reste de mon portable utilisera donc mon IP file d'habitude. Donc si je vais sur Internet, je tape myip.com, j'aurai mon IP file. Par contre, QBittorrent téléchargera derrière l'IP du proxy. Alors, moi j'aime bien télécharger via proxy SOC 5. Pourquoi? Parce qu'il a quelques avantages. Le premier, c'est que le proxy est bien adapté au peer-to-peer. Déjà parce qu'il a un kill switch en natif, c'est-à-dire que si le proxy ne marche pas, aucun téléchargement ne peut se faire. Donc votre IP file est obligatoirement protégé. Deuxième point, c'est que je trouve que les vitesses de téléchargement sont plus rapides avec un proxy qu'avec un VPN. Donc on fera un petit test de vitesse et vous verrez que les vitesses de proxy, comme celui de Private Internet Access qui est situé en Hollande, donc fonctionnent très bien et on a de bonnes vitesses de téléchargement. Le troisième point, c'est que vous n'avez pas de problème d'ouverture de port ou de port à configurer sur votre modem routeur, tout simplement parce que tout le trafic est redirigé sur le proxy. Donc le port de téléchargement est celui du proxy, donc vous n'avez aucune config à faire au niveau de votre modem routeur. Alors, il y a quand même quelques petits inconvénients. Vous verrez que lorsqu'on télécharge via QBittorrent, il faut faire quelques petites configurations. Pourquoi? Parce qu'autant avec un VPN, vous n'avez pas de problème de fuite d'IP file parce que le VPN protège l'ensemble de votre réseau, alors que le proxy, il ne protège que le logiciel. Donc, il va falloir faire 3 ou 4 petites configurations importantes pour ne pas avoir de fuite au niveau de votre IP file. De toute façon, on fera un test de fuite d'IP via un site. Donc voilà, alors écoutez, là on est sur le compte de Private Internet Access. Donc Private n'utilise pas votre identifiant et votre mot de passe habituel. Il faut obligatoirement utiliser celui qui se situe dans votre espace utilisateur. Donc là, vous voyez, j'en ai créé un, donc je vais recréer un deuxième devant vous. Voilà. Donc, Private Internet Access m'a recréé un identifiant et un password. Donc, c'est celui qu'on va utiliser avec QBittorrent. Alors, pourquoi QBittorrent? Tout simplement, c'est que c'est mon logiciel de torrent préféré. Il est largement meilleur qu'uTorrent qui, depuis certaines versions, utilise, à mon avis, des malwares, alors que QBittorrent est toujours une communauté ouverte. Donc, le logiciel marche très bien. Et en plus, il a une fonction anonymat qui me plaît. Voilà, maintenant on va passer à la configuration de QBittorrent. Alors ce logiciel, on le retrouve sur cette adresse ici que vous verrez partie description. Donc je lance QBittorrent, outils, options, connexion. Donc là pour le protocole de connexion, vous ne prenez que TCP. La redirection de port par mon routeur, donc là vous désactivez. Donc là vous avez besoin d'une authentification, donc vous passez par SOC 5. L'adresse, pareil, elle sera partie description, donc c'est proxy-nl.privateinternetaccess.com. Le port, c'est 1080. Pour l'authentification, vous allez dans votre contrôle panel et vous faites un copier-coller nom d'utilisateur, mot de passe. Donc une fois que vous avez mis l'authentification, vous cliquez ici « Utiliser le serveur mandataire pour se connecter aux utilisateurs ». Donc là, si vous téléchargez en peer-to-peer pur, ben là, il faudra. Ça, vous laissez, vous n'êtes pas obligé de le cocher, c'est pour les mises à jour et les flux RSS et les moteurs de recherche. Donc là, vous n'avez pas logiquement besoin du proxy. Vous pouvez le mettre, moi je ne le mets jamais. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Appliquer ». Vous allez dans partie BitTorrent. Alors c'est là où il va falloir bien configurer. Donc vous désactivez le DHT, vous désactivez le PEX
Et surtout, vous désactivez ce qu'on appelle le LSD, le réseau local. Le mode de chiffrement, donc chiffrement requis. Là, vous activez le mode anonyme et vous faites appliquer. Donc voilà, maintenant QBitTorrent est prêt au téléchargement. Alors on va d'abord vérifier que QBitTorrent passe bien par le proxy SOC 5. Donc on va télécharger un magnète. Donc le premier site pour tester notre proxy SOC 5 de Private Internet Access pour voir s'il est bien installé. Donc on télécharge sur ce site IP Magnète, donc ce magnète. Donc voilà. Donc vous voyez, ça y est, j'ai chargé mon magnète dans QBitTorrent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc l'IP qui est utilisée, ici, vous voyez, est bien une IP hollandaise. Vous voyez, j'ai rentré l'adresse IP que IP Magnète me montre. Donc là, vous voyez, Netherlands. Donc vous voyez, impeccable. Donc IP Magnète me confirme que QBitTorrent passe bien par le proxy SOC 5 de Private Internet Access. On va faire un deuxième test avec doyleak.com. On a fait notre test, donc vous voyez, torrent IP, donc on a toujours notre IP hollandaise. Et là, sur les DNS torrent, les requêtes passent aussi par notre proxy SOC 5. Et là, si vous remarquez, mon IP est toujours mon IP file, donc tout va bien. Donc maintenant qu'on a configuré QBitTorrent, on va faire un petit test de vitesse. Maintenant qu'on a en plus vérifié que notre IP est bien caché par le proxy SOC 5 de Private Internet Access. Donc on va aller sur Ubuntu. On télécharge le fichier torrent. On le lance. Et là, on va vérifier maintenant notre vitesse de connexion. Donc il charge le fichier. Et donc voilà notre vitesse de connexion. Donc voilà la vitesse de téléchargement du proxy SOC 5 de Private Internet Access. Donc c'est du 10 mégas. Donc vous voyez, les 2,73 gigas vont être mangés en quelques minutes sans aucun souci de vitesse. Donc vous voyez, ça marche impeccable. Alors on va faire un deuxième test de vitesse. C'est juste pour vous préciser quelque chose. À partir du moment où vous avez désactivé le Plex et DHT, vous ne pouvez plus... donc je vous remonte. Donc vous avez été dans BitTorrent. Là, à partir du moment où vous avez désactivé le DHT et le PEX, donc vous ne pouvez plus utiliser les magnettes. Alors c'est pas un souci, hein. Quand vous allez sur un tracker public comme GKTorrent, il suffit de télécharger le fichier. Je vais vous montrer comment. Donc ça y est, je suis sur gktorrent.pw, hein, donc un tracker public. Donc si vous téléchargez le magnète, comme vous avez désactivé ces deux options, ça ne marchera pas. Donc il faut toujours maintenant télécharger le fichier torrent. Vous le lancez. Et voilà, le téléchargement commence normalement. Vous voyez, ça ne change rien. Mais par contre, vous gagnez en confidentialité. Mais vous ne pouvez plus utiliser les magnettes parce que les magnettes utilisent exclusivement le réseau pair et pas les trackers. Donc vous voyez, vous téléchargez normalement, hein, et vous envoyez en plus des fichiers, donc vous faites bien votre travail de peer-to-peer, de partageur, et pas seulement de leacher. Voilà les amis, je vous ai montré donc maintenant comment fonctionne QBitTorrent avec Private Internet Access. N'oubliez pas, Private Internet Access est un très très bon VPN, un spécialiste des torrents. Donc vous pourrez utiliser donc Private dans sa version VPN et aussi dans sa version Proxy SOC 5. N'oubliez pas, hein, vous mettez partie description dans les commentaires toutes vos questions si vous en avez. Partagez, likez, abonnez-vous au blog du VPN. A plus pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis.